C'est l'heure de notre rendez-vous habituel sur Zoom Eco Live qui nous fait voyager dans un univers complètement chiffré. Et pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est encore un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux déjà connectés à Zoom Eco Live. C'est un plaisir pour nous et bienvenue à cette nouvelle édition. Pour aujourd'hui, il s'agira des dépenses publiques du gouvernement exécutées en date du 18 décembre 2024. Et le dossier du jour nous ramène dans la capitale Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour parler du projet d'édit budgétaire 2025. Combien sera exactement prévu pour les infrastructures? Adassa Grace nous en dit plus dans la rubrique dossier. Nous exploiterons bien évidemment nos autres rubriques également. Mais avant d'y arriver, comme d'habitude, on va d'abord faire le point sur les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. C'est parti. En cumul mensuel, les dépenses du gouvernement congolais, incluant l'amortissement de la dette publique, ont été exécutées à hauteur de 83,9% de leurs prévisions fixées dans le plan de trésorerie de l'État. D'après les données de la Banque centrale du Congo, sur un montant projeté à 2239,7 milliards de francs congolais, les dépenses publiques se sont établies à 1879,6 milliards de francs congolais au 18 décembre de l'année en cours. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 50 millions de dollars américains sur le marché des titres publics le 17 décembre dernier, surpassant l'objectif initial de 45 millions de dollars américains. Ces indications ressortent de la note de conjoncture économique hebdomadaire de la Banque centrale du Congo du 24 décembre 2024. Cette adjudication a attiré plusieurs soumissions totalisant 94,05 millions de dollars américains, ce qui démontre un intérêt significatif des investisseurs. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo doit une somme nette de 16 milliards de dollars américains aux sociétés pétrolières au titre de manque à gagner enregistré au cours du premier semestre de l'exercice 2024, soit entre janvier et juin 2024. Ce qui ressort d'un communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, consécutif à la cérémonie des signatures de procès verbal de certification de perte et manque à gagner de sociétés pétrolières pour le premier semestre 2024. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars américains pour relancer les activités de la minière de Bakwanga. C'était jeudi 26 décembre 2024 lors de son meeting à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, dans le cadre de sa visite d'itinérance en province. Accueilli par une foule enthousiaste, Félix Tshisekedi a promis une surveillance rigoureuse de l'utilisation de fonds pour garantir la revitalisation de cette entreprise en difficulté depuis des décennies. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Et voilà, déjà de retour sur ce plateau. Et à présent, que devons-nous retenir des dépenses du gouvernement exécutées au 18 décembre 2024? Ounamaka nous en parle. Notre première intervenante est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Judith Ounamaka, telle que je l'ai annoncé. Judith, c'est un plaisir de vous recevoir. Meilleurs vœux. Merci. Pour commencer, alors aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, du cours de change actuel en RDC. Voilà, concernant le taux de change, commençons par l'officiel, où 1 dollar se change actuellement à 2837 francs. Un franc CFA vaut 4,54 centimes et 1 euro s'interchange à 2984 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à l'UPEN et présentement, 1 dollar vaut 2900 francs. Un franc CFA se négocie à 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 2990 francs. Alors, jetant un coup d'œil sur les dépenses du gouvernement congolais au 18 décembre 2024, à combien se sont-elles établies? Voilà, en cumul mensuel, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo, incluant justement l'amortissement de la dette publique, ont été exécutées à hauteur de 83,9% de leurs prévisions fixées dans le plan de trésorerie de l'État. Et d'après les données de la Banque centrale du Congo, sur un montant projeté de 2239,7 milliards de francs congolais, les dépenses publiques se sont donc établies à hauteur de 1879,6 milliards de francs congolais au 18 décembre 2024. Pour ce qui est de l'exécution des dépenses courantes, je cite que les statistiques révèlent qu'elles ont atteint un montant de 1409,9 milliards de francs congolais, soit un montant de 87,1% de leurs prévisions mensuelles. Alors Judith, pouvez-vous nous parler également de la structure des dépenses toujours au cours de cette période? Voilà, la structure des dépenses se présente comme suite.
Les frais de fonctionnement des institutions et ministères ont coûté 554,1 milliards de francs congolais, les subventions 374,0 milliards de francs congolais, les salaires des agents et fonctionnaires de l'État se sont établis à 348,6 milliards de francs congolais, ainsi que les intérêts sur la dette qui ont été à hauteur de 62,1 milliards de francs congolais. Nous restons dans la même échéance pour clôturer. Qu'en est-il du niveau observé sur les dépenses en capital? Voilà, s'agissant des dépenses en capital, elles ont été exécutées sur un dépassement de 22,6% de leurs prévisions mensuelles. Et à en croire les services de la Banque centrale du Congo, ces dépenses se sont établies à 336,3 milliards de francs congolais contre des prévisions de 274,2 milliards de francs congolais. Par ailleurs, en cumul annuel, au 18 décembre 2024, l'exécution des opérations financières s'est soldée par un déficit de 1557,8 milliards de francs congolais. Ce déficit est consécutif aux recettes de l'ordre de 25 669,7 milliards de francs congolais et à celui des dépenses de 27 227,5 milliards de francs congolais. Merci à vous Judith pour ce bref aperçu sur les dépenses publiques du gouvernement exécutées le 18 décembre 2024. Merci encore de vous être disponibilisée. Merci beaucoup Judith. Je l'ai annoncé au sommaire, on en parle tout à l'heure avec Adassa Grace. Il s'agit bien évidemment du projet des 10 budgétaires 2025, de combien exactement sera affecté aux infrastructures pour la ville-province de Kinshasa. Élément de réponse dans le dossier du jour. Dossier sur table avec Adassa Grace. Bienvenue à vous, Adassa. Merci, Judith. Nous parlons finance aujourd'hui concernant les 10 budgétaires 2025, spécialement pour la ville-province de Kinshasa, qui, comme vous le savez, est confrontée à plusieurs problèmes, notamment des infrastructures inexistantes. Alors, la première question, c'est des précisions concernant combien qui est prévu pour l'exercice budgétaire 2025, justement pour les infrastructures, et ça représente combien en termes de pourcentage des prévisions budgétaires globales de l'exercice 2025. Voilà, le projet des 10 budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'exercice budgétaire 2025 prévoit de crédits de l'ordre de 810 milliards de francs congolais, soit 279 millions de dollars américains, pour l'amélioration de la voirie, la mobilité et l'aménagement urbain. Ces montants représentent 24,4% de prévision budgétaire globale de l'exercice 2025 de la ville-province de Kinshasa. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais quand même que vous puissiez nous faire un petit rappel pour 2024. Combien est-ce que le gouvernement a affecté spécialement aux infrastructures? Le gouvernement congolais avait confirmé un décaissement de fonds de plus de 160 millions de dollars américains pour le mois d'octobre en vue de la relance de projets d'infrastructures urgents en République démocratique du Congo. Le fonds a été affecté notamment au programme du développement local de 145 territoires, au projet d'infrastructures et voiries en province et au projet de développement des infrastructures de la ville-province de Kinshasa 2024. Pour la ville de Kinshasa, on parle de 25 millions de bloqués pour la voirie et lutte contre les érosions. Et c'est là avec un paiement de plus de 4 millions de dollars américains pour le démarrage de travaux autour du marché central. Il a aussi été effectué un versement du deuxième acompte du projet Kinshasa Arena pour 45 millions de dollars américains. Alors, on va poursuivre, sachant que le budget 2025 représente quand même une hausse significative par rapport à l'exercice précédent, avec bien sûr un accent particulier sur les infrastructures. De quelle manière c'est réparti des crédits, les différents crédits? Le gouvernement Daniel Bumba a souligné que la répartition de crédits se concentre sur les secteurs clés. Hormis les affectations à la voirie, la mobilité et l'aménagement urbain, les autres secteurs tels que la sécurité bénéficient de crédits de l'ordre de 15%, l'assainissement et la protection de l'environnement 16%, l'éducation et la santé 8%. Cette approche vise à répondre aux besoins croissants de citoyens et aussi à améliorer leur qualité de vie. Les projets des 10 budgétaires s'inscrit dans le cadre du programme d'action Kinshasa Ezobonga qui vise de transformer la ville de Kinshasa en un espace plus sécurisé et plus agréable. Alors on va finir avec des estimations faites sur les ressources financières nécessaires pour atteindre les différents objectifs du gouvernement provincial pour 2024-2028.
Les ressources financières nécessaires pour atteindre les objectifs du gouvernement 2024-2028 sont estimées à 30,027 milliards de francs congolais. La Commission économique, financière et de contrôle budgétaire a été chargée d'examiner le projet dans un délai de 2 jours avant son adoption finale. Cette procédure d'urgence souligne d'abord l'importance accordée à ce budget dans le développement économique de Kinshasa. Okay. Les députés ont également noté un accroissement significatif de crédits prévisionnels alloués aux investissements avec une augmentation de 143,14% par rapport à l'année précédente. Cela témoigne de l'engagement du gouvernement provincial à mobiliser des ressources pour de projets d'envergure. Et pour conclure, nous espérons que les autorités urbaines vont veiller à ce que le fonds alloué soit utilisé efficacement pour maximiser leur impact sur le développement local. C'était le dossier du jour que vous nous avez proposé aujourd'hui. À vous, Adassa Grace, merci beaucoup de l'avoir présenté. Merci beaucoup, Judith. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La période des festivités se poursuit et Naomi Kandé a pensé à nous en nous ramenant les prix de produits de première nécessité qui sont même revus à la baisse et on va tous le découvrir dans ce tableau qu'elle nous propose dans la rubrique Zoom Wednesday. Suivez-la. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs. Et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs, 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et on passe à la prochaine rubrique à présent, c'est l'agenda où nous avons des détails concernant les rendez-vous qui sont directement liés à l'économie de la République démocratique du Congo, ainsi que les différentes précisions concernant le coût de participation. C'est dans l'agenda et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Une conférence internationale axée sur l'emploi et l'entreprise en Afrique est prévue à l'hôtel Rotana le 28 décembre prochain et abordera le thème ci-après, mise en œuvre des accélérateurs d'emploi et de l'entreprise par les acteurs africains. Et ensuite, comment rendre l'Afrique compétitive dans la concurrence économique nationale. À présent, une autre conférence axée sur l'économie africaine prévue le 23 janvier 2025 et sera axée sur les thèmes
l'émergence de l'intelligence artificielle. Quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique? Et pour finir, signalons que l'Association internationale de régions francophones prépare un forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Toujours en quête de découverte concernant les activités commerciales exercées et retrouvées en République démocratique du Congo, et on en parle toujours dans notre rubrique Article 15 qui, comme vous le savez, parle de la débrouillardise. On va suivre ce nouvel élément et l'on se retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nga nateka KRDB avocat. Inane ba 2 ans mukie na umeni. Kolanda kaka te tolandi mama okofana ndako te. Nalanda ta mama sima. Tala landi epa coaching mo idéologie ezala. Masolo pe vandi. Et permetanga ida na nyos. Ba avantage ezebele. Izano sa olobia te mais ezebele. Ata carte na chaka te mais like mande na chaka. Ba difficulté ezali nde toza bone ti ba oyo so eza période nango te bo souffrir ofongoli ka bo epola open ndenge moko okoko somba ta panier nyonso ebebi opede do ba difficulté tokutana nano yango wana. Conseil akopesa bamama neza babima baya oluka nde biso tolukaka kofana na ndako eza na sansi moko te fo kobima fo koluka mwa mike bonde biso toluka fo ebele te mukie kaka toza libanda toteka mpo esuka libota. Na osenga kaka na gouvernement toza na wenze te todebrouye kaka na babalabala batika biso kima bapanzala biso te mpo so bapanzala biso eza pasi. Bana baya koma biso ba fazer na babalabala batikaka biso totekaka pardon pena na sengi bango basunga biso batikaka biso totekaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Cette édition même qui clôture la semaine. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous durant toute la semaine. Prenons rendez-vous prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement.